Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit sur toi. C'est un plaisir de t'avoir ici encore une fois pour prier avec moi avant de dormir. Je suis le pasteur Antonio Junior, et je veux que tu saches que tous les jours, à 10 heures du soir, je suis ici pour prier pour toi, pour être la bouche de Dieu dans ta vie. Frère, à cause des préoccupations et de l'anxiété, il est de plus en plus difficile de poser la tête sur l'oreiller et d'avoir une nuit paisible. Il y a tellement de problèmes, de peurs et de doutes que la nuit passe et on n'arrive même pas à s'endormir. On regarde le plafond, on se tourne d'un côté, puis de l'autre, et il semble que le repos ne vienne pas. On dort quelques minutes, puis on se réveille tout de suite, et alors, quand on se lève du lit, on est fatigué et surchargé. Et c'est pour cela que Dieu a touché très fort mon cœur, pour commencer à faire des prières afin de vous aider à dormir, mes frères. Je suis tellement heureux quand je lis les commentaires de personnes disant qu'elles ne dormaient pas. Depuis des semaines, depuis des mois. Et maintenant, avec les prières, elles s'endorment. Elles dorment comme des enfants. Et je glorifie le nom du Seigneur, parce que je sais que c'est le Saint-Esprit qui a agi. C'est lui qui a fait l'œuvre. Cette chaîne ici sur YouTube n'est pas à moi. Elle appartient au Seigneur. Et sache aussi que tous les jours, à 5 heures du matin, et à 6 heures du soir, je fais la prière du matin et du soir. Et c'est vraiment formidable. C'est une bénédiction. Combien de miracles, combien de témoignages. C'est pourquoi je t'invite à être toujours ici avec moi. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je veux te dire que tu es le bienvenu. Clique simplement sur le bouton « S'abonner » ci-dessous. Pour que tu fasses partie de cette communauté, de cette chaîne de foi et de prière qui s'est répandue dans tout le Brésil et aussi en dehors du Brésil. Après avoir cliqué sur le petit bouton rouge sous la vidéo et t'être abonné, une petite cloche va apparaître. Active aussi cette cloche et sélectionne l'option « Toutes ». D'accord, parce que c'est seulement comme ça que tu recevras les notifications, à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Alors, nous allons commencer avec le message d'aujourd'hui. Et j'étais en train d'appuyer sur le bouton pour m'abonner à la chaîne et activer. À l'époque de Jésus, beaucoup de gens étaient fatigués. Les gens étaient fatigués de la religiosité. Après tout, les chefs religieux de cette époque passaient leur temps à imposer des règles, encore et encore. Mais ils n'arrivaient même pas à les respecter eux-mêmes. Ils voulaient montrer une spiritualité qu'ils n'avaient même pas. Ils se croyaient parfaits. Et à cause de cela, les gens étaient épuisés, fatigués de la religion, fatigués du temple. Et c'est alors que Jésus a dit quelque chose de très fort et puissant dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Il a dit ceci: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Voyez ça, frère, c'est magnifique, non? Jésus a dit ceci: « Regardez, venez à moi, je veux enlever votre fardeau. » Et c'est ce que j'ai fait ici, frère. À chaque moment de prière, j'ai enlevé votre fardeau et j'ai mis le fardeau de Jésus. Et c'est exactement ce que vous allez faire. À la fin de la vidéo, vous allez remplacer votre lourd fardeau par le fardeau de Jésus. Le Seigneur va aussi te parler. À la fin, quand nous terminons la prière, je demande à Dieu d'utiliser ma bouche pour te parler. Je prononcerai des paroles comme si c'était Dieu lui-même, et je suis sûr que tu seras touché ce soir. Amen. Et je veux aussi te lire 2 passages du Sermon sur la montagne, où Jésus a dit ceci: « Heureux les humbles, car ils recevront la terre en héritage, et heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Oh, mon cher frère et ma sœur, malheureusement, de nos jours, les gens sont fiers de dire qu'ils sont sincères, qu'ils disent ce qu'ils pensent, ceux qui ont quelque chose à dire en face. Elles sont bien transparentes, non? Mais le Seigneur n'approuve pas ce genre de comportement. Bien sûr, chacun de nous a une personnalité spécifique, certains sont plus calmes, d'autres moins. Mais cela ne veut pas dire que nous pouvons agir sur un coup de tête et blesser les gens avec nos paroles et nos attitudes. Et il se peut même qu'aujourd'hui, tu aies blessé quelqu'un avec ton excès de sincérité. Mais calme-toi,
car le Seigneur n'est pas là pour te juger. Il veut t'aider, il veut changer tes comportements et faire de toi une meilleure personne. Peu importe à quel point tu peux être impulsif, si tu laisses Dieu agir dans ton cœur, ta vie sera transformée, tout comme il l'a fait avec la vie de Moïse. Il est dit que Moïse était un homme très patient, plus que quiconque ayant jamais vécu sur terre. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Avant d'être appelé par Dieu et d'être transformé par lui, Moïse était comme n'importe lequel d'entre nous. En fait, il était même plus impulsif que la grande majorité des gens. En effet, la Bible dit qu'il a tué un Égyptien qui maltraitait un esclave hébreu. Et à cause de ce crime, Moïse a dû fuir l'Égypte pour ne pas être emprisonné. Mais lorsque Moïse a eu sa rencontre avec Dieu, il est devenu l'homme le plus humble de tous. Et la douceur, mes frères, n'a rien à voir avec la lâcheté, mais plutôt avec l'humilité, la bonté et la patience. Après que Moïse a permis à Dieu de dominer sa vie, il a mis de côté ses propres idéaux et il a commencé à faire la volonté de Dieu. Après avoir été transformé, Moïse n'a plus jamais voulu être le centre de l'attention. Il n'a plus jamais voulu tout faire tout seul. La preuve en est que, alors qu'il était dans le désert avec les Hébreux, il a accepté le conseil de son beau-père. Et il a même désigné 70 hommes pour l'aider à s'occuper des intérêts de ces personnes. De plus, il avait tellement de considération pour les autres et était tellement détaché de la vanité que, lorsque Josué est venu lui dire que 2 hommes prophétisaient au milieu du peuple, et Moïse a donné la réponse suivante: si seulement tous étaient prophètes. Regardez cela, frères. Vous pouvez voir à quel point cette attitude était glorieuse. La plupart d'entre nous rêvent d'une occasion de démontrer notre leadership, notre pouvoir, nos compétences, que ce soit à la maison, au travail ou avec des amis. Mais Moïse ne tenait à rien de tout cela. Même s'il était responsable de guider plus de 2 millions de personnes de l'Égypte jusqu'à la terre de Canaan. Mais nous, bien souvent, nous voulons montrer à notre femme, à notre mari, à nos collègues de travail, à nos enfants, qui est-ce qui commande dans la situation. N'est-ce pas vrai? Mais il n'existe aucun passage dans la Bible qui montre Moïse disant qu'il était le chef de tout cela, l'élu de Dieu. Savez-vous pourquoi? Il ne se préoccupait pas de créer ces petites querelles qui existent parmi nous, surtout au travail. Moïse, après avoir eu une rencontre avec Dieu, s'est tellement vidé de lui-même que la seule chose qu'il voulait, c'était plaire au Seigneur. Et tu dois faire la même chose, parce que tu vas enlever un poids tellement lourd de tes épaules que tu vas réussir à vivre bien mieux. Amen. Tu auras la paix et la tranquillité qui te manquent à de nombreux moments de ta journée, y compris au moment de dormir. Alors, j'aimerais réfléchir avec toi maintenant. Qu'est-ce que tu penses gagner lorsque tu imposes ta volonté ou ton autorité sur les autres personnes? Comment penses-tu que Dieu se sent en voyant son fils ou sa fille, qu'il aime tant agir d'une manière différente de ce que sa parole nous enseigne? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? De grandir devant les autres ou être honoré par Dieu? Rappelle-toi que ce message n'est pas un reproche de la part de Dieu, mais une invitation à transformer qui tu es, pour te faire devenir quelqu'un de plus semblable à Moïse, ou mieux encore, plus semblable à Jésus. Parce que si Moïse était calme, imagine Jésus, qui, même en devant gérer tant de situations, qui même entouré de problèmes et de personnes dans le besoin, ne mettait jamais de côté sa douceur, son respect et la maîtrise de ses émotions. C'est pourquoi, maintenant, je veux prier avec toi, toi qui as besoin de ressembler davantage au Christ, toi qui as besoin de cette tranquillité, car bien souvent tu te sens mal, parce que tu dis ce que tu ne devrais pas, tu blesses des cœurs, mais aujourd'hui Dieu va s'occuper de toi. Aujourd'hui tu peux être déçu de toi-même, tu peux être en colère contre tes agissements. Mais si Dieu entre dans ta vie, si Jésus devient ton Seigneur et Sauveur, si tu fais une rencontre avec lui, ton cœur changera. Amen, écoute, voici ce qu'on va faire, avant que nous prions. Maintenant, je veux que tu écrives ici dans les commentaires. Dieu vient de me parler. Dieu m'a parlé à travers ce message. Amen. Certaines personnes viennent ici et lisent seulement les commentaires sans prêter attention au message. Mais si elles lisent ce que tu écris,
elles seront motivées à prêter attention au message. D'accord. Et je te rappelle que je vais prier pour toi maintenant. Mais à la fin, tu resteras ici avec moi, parce que je veux être la voix de Dieu dans ta vie. D'accord ? Alors prions. Ferme les yeux et concentre-toi sur cette prière. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père. Mais en toi avec humilité et gratitude, cherchant la douceur que toi seul peux me donner. Oh mon Dieu, je sais que, tout comme Moïse, je suis limité, je suis imparfait, mais je crois E com a tua ajuda e a tua qu'avec ta direction, je peux surmonter les difficultés et les défis de la vie. Pardonne-moi Seigneur, pour les fois où j'ai été dominé par l'orgueil et où j'ai traité mon prochain avec arrogance et manque de respect. Je ne veux pas être ce genre de personne, Seigneur, car ta parole dit que ce sont les humbles et les artisans de paix qui hériteront de tes promesses. Père, je suis ici en train de prier en ce moment, parce que j'accepte et j'ai besoin de passer par cette transformation. Je suis un être humain, plein de faiblesses et de défauts, mais je veux devenir plus semblable au Christ qui, même ayant tout le pouvoir entre ses mains, a toujours été un exemple de bonté, d'amour et de douceur. Apprends-moi, Seigneur, à être comme Moïse, afin que je puisse te servir, toi et les autres, sans penser à moi-même. Je veux apprendre à contrôler ma langue et mon tempérament. Pour glorifier ton saint nom, à travers mes actions, aide-moi à trouver la force dont j'ai besoin pour affronter les difficultés avec sérénité. Et ô Dieu, apprends-moi à être comme Dieu, qui mérite mon respect et mon amour, en tout temps. Ô Dieu, donne-moi aussi ma patience et ta présence. Très souvent, dans ma propre maison, je me montre impoli, je dis des mots que je ne devrais pas... Je sais, Seigneur, je n'arriverai pas à atteindre la douceur. J'ai besoin de ton aide, et ta parole dit que je peux tout en celui qui me fortifie. Je peux traverser toutes sortes d'épreuves, et si tu es avec moi, rien ne m'ébranlera, rien ne me fera agir selon la chair et non selon l'esprit. Aide-moi, Seigneur, à être une meilleure personne, plus équilibrée, car ta parole dit que le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais un esprit d'amour, de puissance et de modération. Et que cette modération vienne sur moi maintenant, et que je puisse dormir en paix et reposer mon esprit et mon corps. Au nom de Jésus, Seigneur, prends soin de moi, prends soin de ma maison et ne permets à rien de m'affliger pendant la nuit. Au nom de ton Fils Jésus, je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, et ce moment de prière ne s'arrête pas ici. Je veux maintenant être utilisé par le Seigneur pour te répondre. Ton cri est parvenu à son cœur et maintenant il a quelque chose à te dire. C'est pourquoi, fais bien attention, d'accord ? Ferme les yeux et ouvre ton cœur. Alléluia, mon fils et ma fille, j'entends ta prière et je vois ton humilité et ta gratitude. Je sais que tu es limité et imparfait, mais je crois en toi et je suis ici pour t'aider à surmonter les difficultés et les défis de ta vie. Je te pardonne pour les fois où tu as été dominé par l'orgueil, la suffisance et où tu as traité ton prochain avec arrogance et impolitesse. Je connais ton cœur. Je sais que tu n'es pas une mauvaise personne, et je veux te transformer en quelqu'un qui ressemble davantage à mon Fils, Jésus. Je veux te remplir de bonté, d'amour et de douceur. Mais pour cela, tu dois être prêt à renoncer à toi-même pour vivre selon ma parole. Si tu le veux, j'exaucerai ta demande et je travaillerai pour faire de toi une meilleure personne. Tu sais, mon fils, on dirait que c'était hier que j'ai regardé Moïse et que j'ai vu un homme plein de lui-même, dominé par ses propres volontés. Il avait un bon cœur, mais il était fait d'amour, 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 de lui-même. Et j'ai changé la vie de cet homme. Et, à cause de cette transformation, mon peuple a été guidé jusqu'à la terre que j'avais promise à Abraham. C'est pourquoi, si tu veux être comme Moïse, ainsi je le ferai, car je ne change pas. Je vais t'apprendre à être comme lui et à être comme mon Fils Jésus, afin que tu puisses me servir ainsi que ton prochain. Je vais t'aider à contrôler ta langue et ton tempérament, afin que tu sois pessoa mais paciente et compréhensif. Souviens-toi qu'avec mon aide, tout est possible.
Cultive chaque jour la qualité de la douceur, et en tout, tu prospéreras. En ce moment, je répands sur toi et sur ta famille ma paix. Je bénis ta nuit de sommeil, afin que tu puisses dormir en paix et te reposer avec l'esprit et le corps revigorés. Je suis le Seigneur qui prendra soin de toi et de ta maison, et je ne laisserai rien vous affliger pendant la nuit. Je t'aime avec tendresse, Dieu. Bonsoir mon cher frère et ma sœur, ici le pasteur Antonio Junior, et je serai avec vous dans les prochaines minutes pour vous aider à dormir. Et pour cela, je veux apporter un message que Dieu a mis dans mon cœur, afin que tu puisses te calmer, que tu puisses reposer ton cœur. Je ne sais pas comment s'est passée ta journée aujourd'hui, mais j'espère que les choses se sont déroulées comme tu l'avais prévu, que tu sois heureux et satisfait. Et si, pour une raison quelconque, quelque chose s'est mal passé, et que tu as été frustré ou déçu, garde ton calme, ne perds pas ta foi. Dieu reste toujours maître de la situation, il continue de t'aimer et il ne t'abandonnera pas. Et sa parole dit qu'il fait en sorte que toute chose concourt au bien de la vie de ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon son dessein. Alors, si tu es ici, c'est sûr que tu aimes Dieu et tu sais que Dieu a un plan pour ta vie. Frère, je lisais les commentaires ici, les témoignages que vous laissez dans les commentaires, et je suis tellement heureux de l'œuvre que Dieu accomplit. Ce sont des centaines de personnes qui me racontent qu'elles passent des nuits de sommeil plus tranquilles, qu'elles se réveillent renouvelées. Et cela me rend très heureux, parce que ce moment de prière est né dans le cœur de Dieu. Alors, si tu veux passer une nuit de paix et de tranquillité, je t'invite à être avec moi ici tous les jours, à 10h du soir. Et si tu es arrivé ici pour la première fois, sois le bienvenu. Sache qu'ici, nous formons une grande communauté. Une famille dans la foi, qui s'est répandue dans tout le Brésil et au-delà. Et ici, nous ne parlons pas de religion. Nous parlons seulement d'une relation que tu peux avoir avec Dieu à travers son Fils Jésus. Alors, n'hésite pas à t'abonner ici à ma chaîne. Active la cloche de notification et partage pour rester au courant des prochaines vidéos. D'accord ? Tous les jours, à 5h du matin, à 6h du soir et à 10h du soir, j'ai un rendez-vous fixé avec toi. Je crois que Dieu a une œuvre dans ta vie et je veux être utilisé par lui pour te bénir. C'est pourquoi, reste avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'après la prière que nous allons faire, je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux prononcer des paroles de bénédiction sur ta vie, sur ta maison. J'en suis sûr, les paroles ont du pouvoir. Et à partir d'aujourd'hui, je prophétise que tu auras des nuits de sommeil bénies. Tu vas arrêter de ressasser le passé. Tu vas arrêter de te retourner dans ton lit. Quand le sommeil ne vient pas, Dieu va commencer à reposer ton cœur. Il va te donner la paix dont tu as tant besoin. Amen. Aujourd'hui, je veux te parler de notre vie. Tu sais pourquoi ? Parce que notre vie nada mais é do que uma longa est un chemin sur lequel on ne peut pas marcher seul. Tu peux même être une personne résiliente. Une personne persévérante. Tu peux essayer de tout faire à ta façon, mais sans aide. Il arrivera un moment où tu auras besoin d'avoir quelqu'un à tes côtés, parce que les fardeaux que tu portes deviendront si lourds. Et personne, aussi fort soit-il, ne peut tout affronter seul. Mais c'est là que tu vas commencer à te rendre compte que les personnes autour de toi n'arrivent pas à t'aider. Elles sont là. Elles peuvent même essayer de t'encourager, de dire des paroles de réconfort, mais elles ne savent pas exactement ce que tu ressens. Toi seul connais tes problèmes, et comme tu ne trouves pas le soutien dont tu as besoin, il semble que la douleur ne partira jamais. La douleur t'accompagne toujours. Mais c'est à ce moment-là que Dieu s'offre pour être ton compagnon de route. Amen. Je veux te lire un passage de la Bible qui parle exactement de cela. Dans Exode, chapitre 33, le Seigneur a dit ceci à Moïse. « Moi-même, je t'accompagnerai et je te donnerai du repos. » Regardez cela, frères. Ces simples paroles de Dieu ont certainement apporté un grand réconfort à Moïse. La Bible raconte qu'une fois Moïse marchait dans le désert avec son frère Aaron et des millions d'Hébreux. Ces hommes, femmes et enfants, avaient été libérés des mains de Pharaon, avaient traversé la mer Rouge, et maintenant ils marchaient avec Moïse dans le désert, en direction de la terre promise.
Et diriger tout ce peuple devenait trop lourd, et Moïse a commencé à se sentir seul et très fatigué. Il s'est rendu compte que, même avec l'aide de son frère et de quelques autres hommes de confiance, le fardeau était bien plus lourd qu'il ne pouvait le supporter. Alors, Moïse a eu une conversation très sérieuse avec Dieu, disant que sans son aide, il ne continuerait pas cette mission. C'est alors que Dieu a compris sa souffrance et a rassuré son serviteur, en disant qu'il l'accompagnerait lui-même pendant cette mission et lui donnerait le repos. Des femmes qui, au cours de la journée, ont traversé des moments tristes qui les ont abattues et qui sont maintenant fatiguées physiquement et mentalement. Père, je vois aussi des hommes qui sont frustrés parce que les choses ne se sont pas passées comme ils le voulaient. Mais je te demande, ô Dieu, apaise le cœur, apporte la paix. Seigneur, c'est de cela dont nous avons besoin. Tournez nos yeux vers ta parole. Comme Abraham et Sarah. Père, nous attendons tes promesses, et nous croyons que ta volonté est bonne, parfaite et agréable. Je sais que tu agis de manière mystérieuse, mais nous avons confiance que tu es aux commandes et que tu sais ce qui est le mieux pour nous. Aide-nous, Seigneur, à avoir de la patience. Aide-nous à croire en toi. Je te remercie déjà, car sans tes promesses, tes paroles, nous ne serions pas ici. Grâce au Seigneur, nous avons la paix, la direction, nous avons le réconfort dans les moments d'angoisse. Et c'est pourquoi je te demande, ô Père, que le Seigneur nous délivre des mauvais rêves, des cauchemars. Aide-nous à reposer notre corps, notre âme et notre esprit, et que nous puissions nous réveiller demain renouvelés, prêts à vivre tes rêves. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Ta prière est arrivée jusqu'au trône de Dieu et il va te répondre. Maintenant, fais très attention, car ces paroles ne viennent pas de moi, mais je crois que c'est le Seigneur lui-même qui te parle. Et il dit ceci. Mon fils, ma fille, j'ai entendu ta prière cette nuit. Je suis toujours là pour t'écouter. Je ne t'abandonnerai jamais, et je serai toujours à tes côtés, prenant soin de toi et de ta maison. Je comprends ton impatience, et je sais combien il est difficile d'attendre mon moment. Mais souviens-toi que mon heure est parfaite. J'ai béni Abraham et Sarah avec un fils, et je te bénirai aussi. J'ai des plans merveilleux pour ta vie, et tu peux avoir confiance que je ferai l'impossible, je te donnerai tout. Que você precisa no meu. Sois-en sûr selon ma volonté. Tu peux avoir confiance que je suis aux commandes et que je te guide toujours sur chaque chemin. C'est moi qui fais en sorte que tout concourt à ton bien. Et je sais que parfois, il est difficile de comprendre mon plan et mes décisions. Mais souviens-toi, mon point de vue est différent du tien. Je vois les choses d'une perspective plus large. Je vois la situation dans son ensemble et je sais ce qui est le mieux pour toi, même quand tu penses que non. J'espère que tu sais que j'entends chacune de tes prières et que je réponds à chacune d'elles. Il te suffit d'être attentif à ma voix. Je travaille toujours en ta faveur et je serai toujours là pour toi, même dans les moments difficiles. Je ne te laisserai jamais seul et je serai toujours à tes côtés, te guidant et te fortifiant. Mon fils et ma fille, l'attente est une opportunité pour que tu apprennes à me faire davantage confiance, à dépendre uniquement de moi. Je t'aime inconditionnellement et je ferai ce qu'il y a de mieux. J'ai été fidèle envers Abraham, envers Sarah, envers Isaac, envers Jacob, envers Ruth, envers David, envers Paul. J'ai été fidèle envers tous ceux qui m'ont aimé et je le serai envers toi aussi. Je serai toujours à tes côtés toute la nuit. Je te protégerai et je te délivrerai. Tu sais, cette chose qui t'inquiète, qui t'empêche de dormir, confie-la moi. Je vais te donner la paix et le repos à la place. Je veillerai sur tes rêves et je te protégerai de tout ce qui pourrait te faire du mal. Je suis ton Dieu, fais-moi confiance. Merci. Bonsoir mon cher frère et ma sœur, ici le pasteur Antonio Junior et je serai avec toi pendant les prochaines minutes pour t'aider à dormir. Et pour cela, je veux apporter un message que Dieu a mis dans mon cœur afin que tu puisses te calmer, que tu puisses apaiser ton cœur et te reposer. Je ne sais pas comment s'est passée ta journée aujourd'hui, mais j'espère que les choses se sont déroulées comme tu l'avais prévu, que tu sois heureux et satisfait. Et si,
pour une raison quelconque, quelque chose s'est mal passé et que tu es parti, que tu as été frustré ou déçu, garde ton calme, ne perds pas ta foi. Dieu reste toujours maître de la situation, il continue de t'aimer et il ne t'abandonnera pas. Et sa parole dit qu'il fait en sorte que toute chose concourt au bien de la vie de ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon son dessein. Alors si tu es ici, c'est sûr que tu aimes Dieu et tu sais que Dieu tient ta vie entre ses mains. Frère, je lisais les commentaires ici, les témoignages que vous laissez dans les commentaires, et je suis tellement heureux de l'œuvre que Dieu accomplit. Ce sont des centaines de personnes qui me racontent qu'elles passent des nuits de sommeil plus tranquilles, qu'elles se réveillent ressourcées. Et cela me rend très heureux, parce que ce moment de prière est né dans le cœur de Dieu. Alors, si tu désires passer une nuit de paix et de tranquillité, je t'invite à être avec moi, ici, à 10h du soir. Et si tu es arrivé ici pour la première fois, sois le bienvenu. Sache qu'ici nous formons une grande communauté, une famille dans la foi, qui s'est répandue dans tout le Brésil, en dehors du Brésil, et ici. Nous ne parlons pas de religion, nous parlons seulement d'une relation que tu peux avoir avec Dieu à travers son Fils Jésus. Alors, n'hésite pas à t'abonner ici à ma chaîne. Active la cloche de notification pour rester informé des prochaines vidéos, d'accord ? Tous les jours, à 5h du matin, à 6h du soir et à 10h du soir, j'ai un rendez-vous prévu avec toi. Je crois que Dieu a une œuvre dans ta vie et je veux être utilisé par lui pour te bénir. C'est pourquoi, reste avec moi jusqu'à la fin, parce qu'après la prière que nous allons faire, je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux dire des paroles de bénédiction sur ta vie, sur ta maison, et sois sûr que les paroles ont du pouvoir. Et à partir d'aujourd'hui, je prophétise que tu auras des nuits de sommeil bénies. Tu vas arrêter de ressasser le passé. Tu vas arrêter de te tourner et te retourner. Quand le sommeil ne vient pas, Dieu va commencer à reposer ton cœur. Il va te donner la paix dont tu as tant besoin. Amen. Aujourd'hui, je veux te parler de notre vie. Tu sais pourquoi ? Parce que notre vie nada mais é do que uma longa est un chemin qu'on ne peut parcourir seul. Tu peux même être une personne résiliente, une personne persévérante. Tu peux essayer de tout faire à ta façon, mais sans aide. Il arrivera un moment où tu auras besoin d'avoir quelqu'un à tes côtés. Parce que les fardeaux que tu portes deviendront si lourds, et personne, aussi fort soit-il, ne peut tout surmonter seul. C'est là que tu réaliseras que les personnes autour de toi ne peuvent pas t'aider. Elles peuvent même essayer de t'encourager, te dire des mots de réconfort, mais elles ne savent pas exactement ce que tu ressens. Toi seul connais tes problèmes, et comme tu ne trouves pas le soutien dont tu as besoin, il semble que la douleur ne partira jamais. La douleur t'accompagne toujours. Mais c'est à ce moment-là que Dieu s'offre pour être ton compagnon de route. Amen, je veux te lire un passage de la Bible qui parle exactement de cela. Dans Exode, chapitre 33, le Seigneur a dit ceci à Moïse : « C'est moi-même qui t'accompagnerai, et je te donnerai du repos. » Regardez ça, frère. Ces simples paroles de Dieu ont certainement apporté un grand réconfort à Moïse. La Bible raconte qu'une fois, Moïse marchait dans le désert avec son frère Aaron et des millions d'Hébreux. Ces hommes, femmes et enfants, avaient été libérés des mains de Pharaon, avaient traversé la mer Rouge, et maintenant, ils marchaient avec Moïse dans le désert, en direction de la terre promise. Diriger tout ce peuple devenait trop lourd, et Moïse commença à se sentir seul et très fatigué. Il s'est rendu compte que, même avec l'aide de son frère et de quelques autres hommes de confiance, le fardeau était bien plus lourd qu'il ne pouvait supporter. Alors, Moïse a eu une conversation très sérieuse avec Dieu, disant que sans son aide, il ne continuerait pas cette mission. C'est alors que Dieu a compris sa souffrance et a rassuré son serviteur, en disant qu'il l'accompagnerait lui-même pendant cette mission et lui donnerait le repos. Et je crois que, tout comme Dieu a parlé à Moïse, le Seigneur est en train de te parler maintenant. Moi-même, je t'accompagnerai et je te donnerai le repos. Amen. Si tu es ici ce soir et que tu souffres parce que tu es fatigué et accablé, sache que c'est au moment où tu atteins ta limite, la limite de tes forces, de tes ressources, que Dieu entre en action. C'est pourquoi, ne te décourage pas, le Seigneur est en train de dire qu'il sera ton compagnon.
Alors, comment peux-tu te sentir seul après avoir reçu une telle promesse, n'est-ce pas? Mais je comprends aussi que beaucoup de personnes n'arrivent toujours pas à croire que Dieu est avec elles dans les moments difficiles. Elles sont devenues aveugles spirituellement à cause des problèmes, et maintenant elles n'ont plus de foi, elles n'ont plus d'espoir. Si tu es comme ça aujourd'hui, sache que bien souvent la vie peut t'emmener dans le désert. Mais cela ne veut pas dire que le Créateur ne marche pas avec toi, t'aidant à porter les fardeaux. C'est lui qui t'accompagne, qui te fortifie et qui t'encourage à marcher vers la terre promise. Je sais que le voyage peut sembler long et difficile, mais Ojae, Final, Deus vai te dar o descanso. de ne pas dire cela, parce que c'est ce qui m'est arrivé. Je me souviens d'une période de ma vie où j'étais tellement fatigué, tellement accablé, et je demandais à Dieu, Dieu, jusqu'à quand vais-je supporter cela? C'était jour après jour, nuit, jour après nuit, et la souffrance ne passait pas. Ça continue, je suis ici. Si vous, que Dieu a mis des personnes pour m'aider, et si aujourd'hui je vous parle ici pour vous encourager, Dieu, je crois que vous pouvez vous en sortir. Dieu m'a donné une belle épouse qui s'occupe de mes enfants, qui m'aide à les élever, qui prend soin de plusieurs choses qui me permettent d'enregistrer ces messages pour vous. C'est pourquoi je pense qu'avec vous, ce sera pareil. Dieu entend déjà votre cri, et dans un instant, je vais prier pour vous, je vais intercéder pour votre vie, et je vais prononcer des paroles de bénédiction, en prophétisant la victoire pour vous. Amen. Et si vous avez été touché ici par les messages, écrivez dans les commentaires. Dieu me parle à travers ce message. Cela va encourager d'autres personnes. D'accord. Alors, mon frère, si tu arrêtes de regarder les difficultés et que tu commences à voir la vie avec les yeux de la foi, tu verras que Dieu a toujours été à tes côtés et qu'il est ton compagnon de route. Il y a une histoire très émouvante que j'ai déjà entendue et que je souhaite partager avec toi. Un jour, une missionnaire, toute seule, a rêvé qu'elle était sur la plage avec Jésus, lorsque des scènes de sa vie ont commencé à défiler sur un écran géant dans le ciel. Et pour chaque année de sa vie, il y avait 2 paires d'empreintes dans le sable. L'une était la sienne et l'autre celle du Seigneur. À la fin du film, la femme a regardé en arrière et a vu qu'aux moments les plus difficiles, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes dans le sable. Elle en a été très attristée et a demandé « Jésus, pourquoi m'as-tu abandonné quand j'avais le plus besoin de toi? Pourquoi n'étais-tu pas avec moi? À ce moment de plus grande douleur et de souffrance? Pourquoi ai-je dû marcher seul dans ma vie, quand je n'avais plus de larmes, quand la souffrance semblait ne jamais finir? » Et c'est alors que Jésus a souri, l'a regardé et a dit « Ma fille, ces empreintes n'étaient pas les tiennes, elles étaient les miennes. Dans ces moments où tu souffrais, je te portais dans mes bras. Oh mes chers frères. Chaque fois que je me souviens de cette histoire, je suis ému, parce que je peux sentir la présence de Dieu, dans ma vie. Dans les moments où je pensais que j'étais seul, en réalité, Dieu me portait dans ses bras. Et Dieu fait aussi cela avec toi. Maintenant, peut-être que tu ne vois pas le résultat de tes prières. Tu penses que Dieu est silencieux, qu'il t'a abandonné. Mais ce n'est pas vrai. Il attend juste le bon moment. Et il veut t'apprendre à vivre uniquement par la foi, sans dépendre de tes sentiments, en regardant seulement vers le Seigneur. Pardonne, Seigneur, Amen. Alors maintenant, je veux mettre tout cela en pratique. Je veux prier pour toi, je veux croire que Dieu est en train de te bénir, et je veux que tu croies en cela. Moi aussi. Désespoir. Si tu peux, ferme les yeux et prie avec Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens devant toi, sans avoir peur de rien, pour tout ce que le Seigneur est dans notre vie. Merci, mon Père, de prendre soin de moi à chaque instant. Et je sais, mon Père, qu'en ce moment de douleur, c'est le moment où tu nous apaises, c'est le moment où tu nous portes dans tes bras. Père, ouvre nos yeux spirituels pour que nous comprenions que nous ne marcherons jamais seuls. Tu as œuvré dans notre vie, et malgré les luttes et les adversités, nous avons vu ta sollicitude envers nous. Le problème, mon Dieu, c'est que bien souvent nous souffrons pour nos proches, des personnes autour de nous. Et nous nous sentons impuissants, parce que nous ne sommes pas en mesure de les aider. C'est pourquoi je te demande, mon Père, prends aussi soin de ces personnes, ô Dieu. Il y a tant de besoins, tant de problèmes. Parfois, nous nous sentons fatigués et accablés,
et nous pensons que nous n'allons pas y arriver, tout comme Moïse. Et très souvent, nous disons « Seigneur, ça suffit, prends ma vie, je n'en peux plus ». Mais c'est à ce moment-là, mon Père, que nous pouvons ressentir ta sollicitude, ton renouveau. Ô Dieu, Dieu, je veux te remercier pour la vie de chaque frère et chaque sœur qui est là. Il prie toujours avec moi ici, jour et nuit. Ô Dieu, je te demande de couvrir chaque famille avec ta paix et avec ton sang. Jésus, protège-nous de tout mal. Délivre-nous de la terreur nocturne. Délivre-nous de la peste qui vole à midi. Délivre-nous, Seigneur, de toute attaque maléfique. Garde-nous sous tes ailes, Seigneur, cache-nous de l'ennemi. Ne permets pas que nous perdions notre foi. Ne permets pas que nous doutions de ta puissance. Seigneur, dans les moments de plus grande lutte, nous ne pouvons pas douter de ta bonté et de ton amour. Père, je sais que tu es toujours avec nous. C'est pourquoi je te remets mes fardeaux, mes projets, mes préoccupations, mes peurs. Parce que Jésus a dit que si je faisais cela, il me donnerait une paix qui dépasse toute compréhension, une paix que ce monde ne connaît pas. Et c'est dans cette paix que je me repose maintenant, au nom de Jésus. Amen. La prière ne s'arrête pas ici, car le Seigneur va te répondre maintenant. Ta supplication est arrivée à son cœur et je crois qu'il a quelque chose à te dire. Alors, fais bien attention. Je veux être la bouche du Seigneur dans ta vie. Alors ouvre ton cœur. Alléluia mon fils, ma fille. Ta prière est arrivée à mon trône et je la reçois avec tout mon amour et ma compréhension. Je suis très heureux de savoir que tu as confiance en moi et de voir ta gratitude pour les choses que j'ai faites dans ta vie. Reçois maintenant l'huile de mon onction, qui brise tout joug, qui enlève tout poids et tout fardeau sur toi. Et reçois aussi ma force, ma sagesse pour prendre les meilleures décisions. À partir d'aujourd'hui, n'oublie jamais de dépendre de moi, d'être humble, patient et reconnaissant. Sache que tout ce que je fais pour toi, c'est parce que je t'aime inconditionnellement, et rien ne peut changer ce sentiment en moi, parce que mon amour ne dépend pas de toi. Je te promets que je vais te guider à chaque pas que tu feras, et je serai toujours à tes côtés, même dans les moments les plus difficiles, tout comme je l'ai fait avec mon serviteur, Moïse. Je me souviens qu'il était très triste et découragé, c'est pourquoi il voulait t'abandonner en cours de route. Mais quand il a crié vers moi, j'ai eu pitié et j'ai tendu ma main. Alors Moïse a renouvelé ses forces et a réussi à aller de l'avant. Est-ce que ce sera le cas? Tu peux me faire confiance de la même manière? Peux-tu crier vers moi? Peux-tu sentir ma présence? En ce moment, je suis ton rocher, je suis ton bouclier, ton protecteur. Je renforcerai ta foi et je te donnerai le courage d'affronter les défis du quotidien. Je serai toujours avec toi, alors confie-moi tes soucis et tes peurs, je te donnerai la paix et le repos. Et souviens-toi, c'est dans tes moments de faiblesse que ma puissance s'accomplit parfaitement. Ma grâce te suffit. Tu peux toujours compter sur ma présence et ma direction. Ô mon fils, si tu savais combien je t'aime inconditionnellement et je veux le meilleur pour toi. C'est pourquoi, abandonne-toi à moi, sans réserve, fais ma volonté, car ma volonté pour toi est bonne, parfaite et agréable. Et elle te conduira toujours vers les chemins éternels, des chemins de paix et de bénédiction. N'aie pas peur de me faire confiance, mon fils, car je suis toujours avec toi, te guidant et t'aimant d'un amour éternel. Dieu. Bonsoir mon frère, ma sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. C'est un vrai plaisir de vous avoir ici une fois de plus pour prier avant de dormir. Et je n'ai aucun doute que ces moments où nous allons parler avec Dieu feront toute la différence dans votre sommeil. Je suis très heureux, car à chaque prière que nous faisons ici, j'ai reçu des dizaines de commentaires de personnes qui ont commencé à mieux dormir, en paix et profondément. Elles disent qu'elles arrivent à se détacher du monde, des problèmes et des préoccupations. Grâce à ce moment où nous parlons avec Dieu, nous lui remettons nos fardeaux au moment d'aller au lit. Frères, le Seigneur est bon tout le temps. Il prend soin de nous du moment où nous nous réveillons jusqu'à celui où nous allons dormir.
que ce soit en nous offrant ce dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde, en nous consolant dans les moments de douleur, d'angoisse, ou encore en nous délivrant des attaques et des pièges de l'ennemi, la Bible dit qu'il existe une bataille spirituelle qui se déroule au milieu de la nuit. Dans le psaume 91, il est dit qu'il existe une peste qui rôde dans l'obscurité. Et je n'ai aucun doute que l'ennemi se bat avec les anges du Seigneur pour ta vie. Mais Dieu remporte toujours cette bataille. Quand tu es uni à Jésus, rien ne peut te détruire. Et c'est pour cela que nous allons nous approcher de l'ombre du Tout-Puissant. Toi qui me suis ici tous les jours, tu sais que je ne parle pas de religion, je ne parle pas d'église, je parle simplement d'une relation avec Dieu, par l'intermédiaire de son Fils Jésus. Amen. Si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue et te dire que tous les jours, à 5 heures du matin, à 6 heures du soir et à 10 heures du soir, je fais une prière puissante, unissant ma foi à la tienne, et des miracles se produisent. Frère, cette œuvre vient du Saint-Esprit. C'est pourquoi je te demande de t'abonner ici à ma chaîne. Clique sur le bouton « S'abonner » qui se trouve juste en dessous de la vidéo. C'est très rapide. Et dès que tu feras cela maintenant, une petite cloche apparaîtra à côté. Clique aussi sur cette cloche et sélectionne l'option « Toutes ». D'accord. Je vais attendre un petit peu. Pendant ce temps, je vais déjà lire pour toi Romains, chapitre 13. C'est un message que Dieu a mis dans mon cœur. Il est écrit ainsi. Ne devez rien à personne, si ce n'est l'amour les uns pour les autres, car celui qui aime son prochain a accompli la loi. Car ces commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résument tous dans ce précepte. Aime ton prochain comme toi-même. Amen, frère. Chaque jour, nous avons de plus en plus besoin d'amour dans nos relations. En vérité, je pense que rarement le monde a eu autant besoin d'amour qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Les gens sont divisés par les idéologies, la cupidité, l'orgueil et tant d'autres choses. Et il se peut que tu sois toi-même fâché contre quelqu'un pour l'une de ces raisons. Mais frère, cela ne devrait pas être ainsi. Nous devons aimer, car l'amour est la base, le fondement de la vie humaine. Mais nous devons comprendre que cet amour ne se trouve pas chez les gens. Si nous les regardons, nous ne trouverons rien de bon. En fait, si nous nous regardons nous-mêmes, nous ne trouverons pas l'amour inconditionnel. Cet amour se trouve uniquement en Dieu. La Bible dit qu'il est l'amour lui-même. Et c'est seulement lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsqu'il est très présent dans notre vie. C'est alors que nous arrivons à transmettre cet amour. C'est alors que nous arrivons à ressentir cet amour. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a dit que nous devons nous revêtir de l'amour, qui est le lien parfait. Et alors, quand nous aimons notre prochain, nous ne convoitons pas, nous ne commettons pas d'adultère, nous ne tuons pas, nous ne volons pas, nous ne faisons rien qui puisse nuire à l'autre. Je connais beaucoup de personnes qui, dans le passé, ont fait du mal, ont fait de mauvais choix, ont blessé des gens émotionnellement, physiquement. Et aujourd'hui, quand tu parles avec elles, ce sont des personnes extrêmement calmes, gentilles, aimantes, généreuses, et tout cela, c'est parce que Jésus est dans leur vie. Et je ne sais pas si tu es une personne qui n'a pas reçu l'amour de ton prochain, qui n'a pas reçu l'amour de ton père, de ta mère, justement parce qu'eux non plus ne l'ont pas reçu. Et ce cycle de froideur s'est transmis de génération en génération. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, si Jésus est bien présent dans ta vie, ce cycle est brisé. La Bible dit dans Romains, chapitre 8, que pour celui qui est en Christ, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de barrière, et les choses passées sont derrière nous. Tu peux écrire une nouvelle histoire. Si quelqu'un ne t'a pas montré d'amour, toi tu peux répondre « oui », avec amour, avec compassion. Car c'est ce que Jésus a fait pour nous. La Bible dit qu'il nous a aimés, alors que nous étions encore ses ennemis, ennemis à cause du péché. Mais Jésus a répandu l'amour, et aujourd'hui nous pouvons être sauvés, pardonnés, et avoir l'éternité à ses côtés. Et Jésus lui-même nous a donné le commandement de pardonner. Il a dit « Si je vous ai pardonné, pardonnez aussi à votre prochain et à votre ennemi. » Alors, frères, nous ne pouvons faire cela que par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous comprenons que nous sommes pardonnés par Dieu, nous commençons à profiter de cet amour, de cette compassion, de cette patience. Imagine combien de fois Dieu a eu de la patience avec toi.
Et c'est pour cela qu'il dit maintenant que tu dois agir de la même manière, que tu dois avoir de la patience avec les autres. Jésus a dit dans le sermon sur la montagne, « Soyez miséricordieux, tout comme le Père a été miséricordieux envers vous. » Imagine si tout le monde pratiquait cet amour, imagine si tout le monde obéissait à la voix de Jésus, c'est certain. Toutes les relations seraient beaucoup plus saines et heureuses. Certaines personnes ont du mal à demander pardon, par orgueil, sans reconnaître leurs erreurs. Mais cela peut commencer par toi. Même si l'autre personne ne te demande pas pardon, fais tout pour préserver le lien de la paix et de l'amour. Amen. Peut-être que l'autre personne ne montre pas cet amour parce qu'elle ne l'a pas reçu, elle n'a pas eu cette affection, parfois elle n'a jamais reçu un câlin d'un père, d'une mère. Mais tu peux être cette personne qui va briser ce cycle, tu peux faire la différence dans la vie de ton prochain. Et je sais que ce n'est pas facile à mettre en pratique, ce n'est même pas facile de dire je t'aime, d'aller vers ton conjoint, d'aller vers tes enfants et de dire ces simples mots. Mais quand tu es rempli d'amour, de Deus, você não olha les circonstances, tu ne te soucies pas de ce que les gens vont dire. Tu montres simplement cet amour. Et peut-être que tu te dis « Ah, pasteur, mais comment vais-je montrer de l'amour ?» Si cette personne est jalouse de moi, elle m'offense, m'humilie et fait tout ce qu'elle peut pour me nuire. Frère, moi aussi je me suis déjà posé cette question plusieurs fois. Mais alors Jésus m'a appris ce qu'il est en train de t'apprendre ce soir. L'amour ne vient pas de nous, l'amour vient du Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Il est très facile d'aimer les personnes qui nous apprécient, qui nous complimentent, qui font tout pour être à nos côtés. Nous n'avons pas de difficulté à aimer nos amis, les gens bien, mais ces personnes qui parlent mal de nous. Ce sentiment de colère vient, l'envie de se venger, de vouloir que l'autre personne paie pour ce qu'elle a fait. Mais les frères, nous devons nous rappeler du sacrifice de Jésus sur cette croix. Imaginez son amour pour nous. Sans son pardon pour ma vie et pour la tienne, nous serions condamnés pour l'éternité. Et c'est pour cela que, lorsqu'une personne rejette Jésus, elle perd la seule chance qu'elle a de se sauver. Parce que la Bible dit que notre péché nous condamne. Nous ne pouvons pas nous approcher d'un Dieu aussi saint et juste sans être parfait. Et en réalité, nous ne sommes pas parfaits. Mais le sang de Jésus nous rend justes devant Dieu. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous regarde à travers son Fils bien-aimé, Jésus, il voit le sang qui a été versé pour nous, les pécheurs, un sang innocent. La Bible dit que Jésus est devenu malédiction pour nous. Il est devenu pécheur pour mourir à notre place, et il a souffert le châtiment que nous méritions. Alors frères, c'est un si grand sacrifice que Jésus a fait. Il nous faudra toute une vie pour comprendre la grandeur de cela, et nous n'y parviendrons jamais complètement. Je pourrais citer ici plusieurs témoignages de ce que Dieu a déjà fait dans ma vie. Par le pardon, des personnes ont déjà été sauvées, transformées. Quand j'ai accordé le pardon, sans vouloir rendre le mal que la personne m'avait fait, mais simplement j'ai aimé, j'ai prié. Frère, c'est un témoignage puissant. La personne qui pardonne le plus, la personne qui prie le plus pour ses ennemis, c'est la personne que Dieu utilise le plus pour sauver les pécheurs, des personnes qui auparavant avaient un cœur dur. À travers un témoignage comme celui que vous pouvez donner, cette personne peut être sauvée et transformée. Mais si vous, en tant que chrétien, continuez à donner un mauvais témoignage, continuez à parler en mal, à critiquer, à cause de la rancœur et de l'amertume dans votre cœur, vous empêchez une vie d'être sauvée. C'est pourquoi nous devons faire très attention, car notre nature est pécheresse. Nous ne voulons pas aimer nos ennemis, mais Jésus nous a donné ce commandement. Et c'est pourquoi cela ne dépend pas vraiment de vos sentiments. En fait, c'est un acte de foi et d'obéissance. Et lorsque vous prenez cette décision de pardonner, d'aimer, avec le temps, vos sentiments suivront votre décision. D'accord ? Je ne suis pas en train de dire que vous devez continuer à vivre avec votre ennemi. Non, vous devez être prudent. Vous devez être simple comme les colombes, comme Jésus l'a dit, mais aussi prudent comme le serpent. Il y a des personnes qui profitent de notre bonté et nous devons aussi avoir de la sagesse. Mais ce que... Quero dizer é que acima de soutenir, nous devons avoir le pardon dans notre cœur. Il doit y avoir cet amour qui était Jésus lui-même, à travers le Saint-Esprit. Gardez à l'esprit. La vérité est que nous devons nous préparer pour notre avenir. Nous devons soutenir. Nous devons nous soutenir. Soutenir. Dieu est avec moi maintenant. Dieu me parle. Cela va.
Vous voudrez entendre cette parole, et maintenant je veux prier pour vous. Vous allez recevoir cette prière, mais à la fin, je vous demande de ne pas partir, car je vais apporter une parole prophétique pour votre vie. Je veux prêter ma bouche pour que Dieu m'utilise dans votre vie. Et vous allez simplement recevoir dans votre cœur. Amen, fermez les yeux. Je veux prier pour vous. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta présence ce soir, parce que nous avons besoin de paix. Ô Dieu, ô Seigneur, la journée a été fatigante, la journée a été épuisante, et tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une nuit de sommeil réparatrice, qu'elle renouvelle nos forces physiques, émotionnelles et spirituelles. Ô Seigneur, mais il se trouve que notre cœur est troublé, et nous n'arrivons pas à nous reposer. Père, ta parole dit qu'en toi nous pouvons nous coucher, et aussitôt dormir, car tu es notre sécurité. C'est pourquoi je crie ici, Seigneur, répands ton amour, ta paix, répands sur cette personne l'onction, que cette personne puisse avoir confiance en ta puissance et en tes soins. Ô mon Dieu, je te demande aussi humblement de me donner la sagesse et la force d'aimer mon prochain comme moi-même. Et je sais que ce n'est pas toujours facile, surtout quand les gens me blessent ou me déçoivent. Mais je veux être comme Jésus, aimant et compatissant envers tous ceux qui croisent mon chemin. Père, nous ne voulons plus ressentir l'envie de rendre le mal que les gens nous font, mais nous voulons montrer le même amour que tu nous as montré. Nous voulons être capables de voir les besoins des autres et de répondre avec bonté à ces personnes qui sont souvent dures, égoïstes et têtues. Père, surtout à la maison, en famille, comme il est difficile de vivre avec les membres de la famille, les gens semblent ne pas chercher le Seigneur et pour cette raison, ils sont si brusques, mal élevés. Ô mon Dieu, que nous soyons la lumière au milieu des ténèbres, que nous soyons cette personne qui fera la différence, qui ne sera pas contaminée ni influencée par les choses négatives. Nous voulons être capables, mon Père, de ne pas garder de ressentiment ou de colère. Nous voulons être capables de voir les choses du point de vue du Seigneur. Mais Dieu, nous te demandons pardon, Seigneur, parce que bien souvent nous n'y arrivons pas, Père. Notre nature est pécheresse, elle est faillible, elle ne nous permet pas bien souvent de pardonner, de tendre la main aux autres. Voilà pourquoi nous nous remettons à toi entièrement. Père, nous voulons être un instrument de ton amour. Nous voulons mettre l'évangile en pratique. Nous ne voulons pas, Père, te prier et en même temps haïr notre frère. Nous ne voulons pas bénir le Seigneur qui est dans les cieux et maudire notre prochain qui est ici sur la terre. Ô Dieu, nous savons que c'est seulement par ton Saint-Esprit que nous pouvons mettre cela en pratique. Et je suis sûr, Père, que tu entends cette prière et qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons réussir à pardonner, aimer et obéir à ta parole. Nous savons, ô Dieu, que Jésus lui-même a dit que si nous ne pardonnons pas, toi non plus tu ne nous pardonneras pas. Et nous ne voulons pas, Père, recevoir ce jugement. Nous ne voulons pas, Père, être en conflit avec toi. Nous voulons être en communion avec toi, mais aussi avec notre prochain. Et dès maintenant je prie et je te remercie déjà, parce que je crois que tu seras le restaurateur. Au nom de Jésus, c'est en lui que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, comme il est libérateur de prier, n'est-ce pas? Et ce moment de prière ne s'arrête pas ici. Ta prière est arrivée jusqu'au trône du Seigneur. Tu peux en être sûr, et il va te répondre, à partir de maintenant. Fais très attention, car cette parole va sortir du cœur du Père pour aller jusqu'à ton cœur. Écoute la voix du Seigneur. Meu filho, minha filha, Comme il est bon de t'entendre à nouveau. Comme je me sens heureux lorsque tes prières arrivent à mon trône, cela remplit mon cœur de joie. Alors, reçois dès maintenant mon repos et ma paix, pour que tu puisses passer une nuit paisible de sommeil. Je sais que ta journée a été fatigante. J'étais là avec toi tout le temps. J'ai pris soin de chaque détail depuis le moment où tu t'es réveillé jusqu'à maintenant. Je suis ici pour te réconforter et renouveler tes forces physiques, émotionnelles et spirituelles. Fais-moi confiance et je vais prendre soin de toi. Quand tu te couches en ma présence, tu peux te reposer en sécurité, car je suis ton protecteur et ton guide. J'ai aussi entendu ta prière concernant l'amour envers les autres. Je sais que cela peut sembler difficile, surtout lorsque les gens te blessent ou te déçoivent. Mais souviens-toi que je suis toujours avec toi
et que ma grâce te suffit. Je t'ai créé avec amour, avec un but, et je sais que tu es capable de faire une différence dans le monde. Je te donne ma bonté, mon amour et ma miséricorde, et je veux que tu les partages avec les autres. Est-ce que tu peux faire ça? Quand tu aimes les autres, tu m'aimes aussi, et quand tu pardonnes, tu reflètes ma grâce et mon amour. Alors, ne garde plus de ressentiment. Les gens ne savent pas ce qu'ils font. Tout comme ils ont crucifié mon fils Jésus. Les gens sont aveuglés. Les gens étaient perdus. Mais mon fils a prié pour eux. Et il a demandé « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » De la même manière, mon fils et ma fille, regarde ton prochain comme quelqu'un qui a besoin de grâce et de compassion. Je t'ai créé pour être la lumière au milieu des ténèbres. Je t'ai fait pour être le sel qui fait la différence sur cette terre, un endroit meilleur où vivre. Je sais que souvent tu perds espoir en l'humanité, mais je te demande, ne regarde pas les péchés des gens. Regarde vers un Dieu qui aime chacun d'eux. Et je veux que tu sauves beaucoup de ces personnes pour mon royaume. C'est pourquoi, tends la main. Sois une épaule qui console, une oreille qui écoute et des yeux qui voient au-delà des apparences. Je te fortifie ce soir et pour cette raison, tu peux dormir en paix. Je m'occupe de tout ici, depuis mon trône. Je suis dans ton cœur et mon amour pour toi est éternel et inconditionnel. Je serai toujours avec toi et je t'aimerai toujours avec amour, Dieu. Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur, ici Pasteur Antonio Junior et je suis très heureux d'être ici à nouveau. Pour apporter une parole de bénédiction, pour prophétiser dans ta vie et aussi prier pour toi. J'ignore comment s'est déroulée ta journée, mais j'espère que tout s'est bien passé pour toi. Mais si tout ne s'est pas passé comme tu l'espérais, ne t'inquiète pas et ne perds pas ta paix, car Dieu reste maître de tout et il va t'honorer. Tu peux en être sûr, Amen. Je sais que si tu es arrivé ici, c'est parce que tu veux dormir en paix, dormir profondément. Et c'est pour cela que tous les jours, à 10h du soir, nous nous réunissons ici pour parler avec Dieu, pour lui remettre nos problèmes, nos fardeaux. Et le Seigneur nous a répondu de façon surnaturelle, grâce à Dieu. Beaucoup de personnes me disent ici dans les commentaires que leurs nuits de sommeil sont complètement différentes. Elles arrivent à dormir paisiblement. Elles oublient leurs problèmes. Elles se réveillent beaucoup plus renouvelées. Et, soyons honnêtes, frères, comme c'est désagréable de se réveiller avec tout le corps endolori, avec le corps fatigué, dès le matin, c'est parce que pendant la nuit, à l'aube, on n'arrête pas de se tourner d'un côté à l'autre. Le sommeil ne vient pas. Et c'est pour cela qu'à la fin de la vidéo, quand je prierai pour toi, je vais aussi prophétiser des paroles de bénédiction. Je vais intercéder pour toi. Et je crois que tu vas passer une nuit de repos ce soir. Et c'est pourquoi je vais apporter ici une parole bénie. Et tu vas réussir à remettre tes problèmes au Seigneur. Tu vas réussir à te reposer en lui, à dépendre de sa grâce, et la paix qui vient de Dieu lui-même va remplir ton cœur. Amen. Et si tu es nouveau ici sur ma chaîne, je te demande de t'abonner. Je sais que tu es peut-être déjà allongé, mais je te demande de cliquer sur le bouton s'abonner, qui est ici, en dessous de la vidéo. Une petite cloche va apparaître à côté. Il est essentiel de cliquer dessus, et de choisir l'option toutes. Pourquoi je dis ça? Beaucoup s'abonnent à la chaîne sans activer la cloche, donc ils ne reçoivent pas la notification. À chaque fois que je mets une nouvelle vidéo, je veux vraiment que tu sois là pour qu'ensemble, on forme une grande chaîne de foi qui s'est répandue dans tout le Brésil et aussi en dehors du Brésil. D'accord. Alors je veux lire avec toi maintenant. Pour commencer, un passage qui se trouve dans le livre des Lamentations, chapitre 3. 23. Il est écrit ainsi. C'est grâce au grand amour du Seigneur que nous ne sommes pas consumés. Car ses miséricordes sont inépuisables, elles se renouvellent chaque matin. Ta fidélité est grande. Oh mon cher frère, ma sœur, Dieu veut que tu laisses de côté tous tes doutes, tes préoccupations, et que tu aies confiance que le Seigneur est bon. Jésus lui-même a dit, « À chaque jour suffit sa peine. » Frère, s'il y a bien d'une chose qui ne manquera jamais dans notre vie, ce sont les problèmes à résoudre, et parfois, même quand notre vie avance, tout va bien. Puis, il y a le problème d'un membre de la famille, d'un enfant, du mari, de la femme, d'un ami. En résumé, chaque jour a ses difficultés.
Et nous devons apprendre à tout remettre entre les mains de Dieu et à croire qu'il prend soin de nous. Amen. Beaucoup de personnes ne connaissent pas la façon dont Dieu agit. Et alors elles sont déçues, elles sont frustrées, parce que les choses ne se passent pas comme elles l'espéraient. Elles se plaignent même ici dans les commentaires. « Ah, pasteur, mais j'ai prié, j'ai cherché, et rien ne s'est passé, rien ne change. » Je pense que le problème vient de moi, frère. En réalité, le problème vient de nous. Le problème s'appelle le péché. La Bible dit qu'à cause du péché, nous avons tous été séparés de Dieu, et à cause de cela, Dieu ne peut pas être en communion avec nous. Mais la Bible dit aussi que Dieu nous a aimés d'une telle manière qu'il a envoyé son propre Fils pour mourir sur la croix et payer le prix, la dette que nous avions envers le Seigneur, qui était de nos péchés. Jésus n'a pas commis de péché. Jésus est Dieu lui-même, qui est venu et est mort sur la croix à notre place. Et maintenant, n'importe qui, peu importe son passé, peu importe s'il vient d'une religion ou non, n'importe qui maintenant peut avoir accès au trône de Dieu et à son cœur. Il suffit que cette personne se repente de ses péchés et croit que Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort. Amen. Et c'est pour cela que tu dois comprendre ce qui est écrit dans ce verset que je viens de lire, qui dit ceci. « Grâce au grand amour du Seigneur, nous ne sommes pas consumés, car ses miséricordes sont inépuisables, et elles se renouvellent chaque matin. » Frères, si cela ne dépendait que de nous, nous méritons la condamnation. Nous méritions d'être punis pour nos péchés. Nous avons souvent de la méchanceté dans le cœur, mais la grâce du Seigneur est sur nous. Il suffit que nous l'acceptions dans notre cœur. Amen alors, ne dis jamais que Dieu ne se soucie pas de toi. Il a eu la capacité d'envoyer ses morts, mais nous sommes vivants, des personnes compliquées, des personnes méchantes. Et il a tout fait en pensant à toi. C'est pourquoi il voit tout ce que tu traverses. Mais les choses ne se passeront pas comme tu le veux. C'est au temps de Dieu et tu verras à long terme ce que Dieu fera dans ton histoire, surtout dans ton cœur. Amen. Tu as probablement déjà entendu parler de Job, n'est-ce pas? La Bible dit que Job était un homme très riche, un homme qui aimait Dieu et qui le servait avec toute fidélité. Mais un jour, Satan a remis en question la loyauté de Job devant Dieu, en argumentant que cet homme ne servait le Seigneur que pour ses bénédictions. Parce qu'il était très béni, avec des richesses et de nombreux biens. Alors, Dieu a permis à Satan d'apporter des épreuves à Job, lui retirant tout ce qu'il possédait, y compris sa santé et la vie de ses enfants. Et réponds-moi une chose, peux-tu t'imaginer perdre tous tes biens et ta santé? Tu supporterais de voir tes enfants perdre la vie sans pouvoir rien faire pour les aider? C'est désespérant rien que d'y penser, n'est-ce pas? Mais, malgré tout cela, Job a continué à faire confiance à Dieu et à louer son nom. Il aurait pu abandonner sa foi à ce moment-là, mais il a préféré dire « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur. » Ceci est écrit dans Job, chapitre 1, verset 21. « Cela est arrivé, frères, parce que Job savait que tout ce qu'il avait venait de Dieu et qu'il pouvait faire confiance au Seigneur, même lorsque le monde semblait s'effondrer sur sa tête. De plus, Job a aussi résisté à la tentation de blâmer Dieu pour ses épreuves et, au lieu de cela, il a cherché à comprendre pourquoi elles arrivaient. Et, au chapitre 42 de Job, il a dit à Dieu ceci : « Je sais que tu peux tout faire et qu'aucun de tes plans ne peut être contrarié. Oh, mon cher frère et ma sœur, peux-tu voir la grandeur de la foi que cet homme avait dans l'amour, la fidélité et le soin de Dieu ? Pour bien moins que cela, nous remettons en question le Seigneur, nous nous disputons avec lui, nous nous sentons abandonnés et nous laissons notre foi de côté. N'est-ce pas vrai? Mais Job n'a pas fait cela, et il a continué à croire que le Seigneur était bon tout le temps. Et même s'il avait tout perdu, Dieu a restauré tout ce que Job avait perdu, et il a été béni encore plus qu'avant. Et je ne t'ai pas raconté cette histoire pour te pointer du doigt et dire que tu es une personne faible et de peu de foi. Ce n'est pas ça, tu vois. Dieu a voulu que j'apporte ce message à ton cœur ce soir, pour te dire que tu peux lui faire confiance et le louer en toutes circonstances, parce que Dieu va prendre soin de toi. Et peut-être que ta situation est tellement difficile que la seule chose que tu vois devant toi, c'est une mer d'affliction. Tu regardes et tu penses, il n'y a pas de solution. Mais frère,
Dieu a une solution pour tout. Dieu a la réponse à tout. Celui qui ouvre un chemin au milieu de la mer, qui fait descendre le feu du ciel, qui arrête la rotation de la terre, qui donne la vue à l'aveugle, qui ressuscite les morts, il est le créateur de tout. Il est le Père qui a donné la vie de son propre Fils pour sauver des gens qui ne savent même pas qu'il existe et qui ne s'en soucient même pas. Et je me souviens que lorsque l'ange Gabriel est apparu à Marie, qui allait donner naissance à Jésus, elle a trouvé cela improbable, car elle n'avait pas eu de relation avec Joseph. Mais c'est à ce moment-là que l'ange a dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Et je te dis la même chose ici, y a-t-il un problème de santé dans ta maison ? Aie confiance dans le Seigneur. Tu traverses une crise dans ton mariage, confie ton chemin au Seigneur et il agira. C'est ce que dit la Bible. Ta vie financière est un chaos, et tu ne sais pas si tu pourras mettre du pain sur la table de ta famille demain. Souviens-toi que le Seigneur est le Dieu de l'or et de l'argent. Il peut faire en sorte que la provision frappe à ta porte, il peut faire l'impossible. Frère, alors, reposons notre cœur, faisons confiance à la bonté du Père. Il se peut que tu sois là, entouré par une mer gigantesque, mais reste en paix, car il n'y a que deux options. Soit le Seigneur va ouvrir la mer pour que tu puisses passer, soit il va te faire marcher sur les eaux. Amen. Je crois que Dieu t'a parlé maintenant. Alors je te demande d'écrire ici dans les commentaires. Dieu m'a parlé à travers ce message. Dieu est en train de me parler. Cela va encourager d'autres personnes. Et maintenant, je veux faire une prière pour toi. Je suis sûr que Dieu va t'entendre et, à la fin de la prière, tu ne quitteras pas la vidéo. Parce que je veux être la bouche du Seigneur dans ta vie. Je veux prophétiser des bénédictions. D'accord, alors prions. Alléluia, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta présence ce soir. Ô mon Dieu, merci beaucoup pour cette parole de réconfort. Merci beaucoup, Seigneur, car beaucoup de personnes ont rejoint cette vidéo sans parole de réconfort. Merci pour cette parole. Maintenant, le cœur est déjà en train de s'apaiser. Ô mon Dieu, cette œuvre est à toi, Père. Cette œuvre n'est pas à moi. Je te loue, Seigneur, parce que chaque jour tu m'as donné la capacité d'être ici, d'apporter une parole de foi, une parole d'espérance. Et beaucoup de parents arrivent déjà à dormir la nuit. Ils passent des nuits tranquilles et paisibles. Ô Dieu, je crois que cette personne qui est encore troublée, d'ici la fin de cette vidéo, tu vas répandre une paix, un calme, dont cette personne a besoin pour terminer sa journée. Et c'est pourquoi je te demande, ô Dieu, reçois nos lourds fardeaux et donne-nous le repos en échange. Ô mon Dieu, merci beaucoup de nous enseigner, à travers l'histoire de Job, l'importance de faire confiance à ta bonté et à ta fidélité. Même lorsque nous traversons des difficultés, des épreuves, je sais que bien souvent nous finissons par remettre en question tes actions et ta puissance. Voilà pourquoi nous te demandons pardon, Père. Je le reconnais. Et les personnes qui sont ici avec moi le reconnaissent aussi, que nous sommes faillibles, pécheurs, et que notre foi, bien souvent, est insuffisante. Notre foi est petite. Seigneur, aie pitié de nous, Père. Je vois ici des hommes et des femmes souffrir de la douleur de la solitude. Ils sont allongés, seuls, Père, sans personne avec qui parler. Com quem dividir o fardo. Des douleurs. Mais Seigneur, je sais qu'aux yeux de la foi, cette personne est entourée de tes anges. Cette personne est dans les bras du Seigneur. Le Seigneur prend soin d'elle. Et pour cela, je te loue, Seigneur. Parce que c'est dans les moments les plus difficiles de notre vie que ta grâce nous soutient. Ta parole dit que c'est dans notre faiblesse que ta puissance se manifeste pleinement. Et je sais, mon Père, que tu prends soin de chaque détail, nous n'avons pas de force. Mais Père, très souvent, les épreuves sont si grandes que cela affecte notre corps physique, nos préoccupations, notre anxiété, notre angoisse et notre peur. Très souvent, elles affectent notre corps, provoquant des maux de tête, de la fatigue, des douleurs corporelles. Ô Dieu, aie pitié, Père. Nous ne pouvons pas rester ainsi trop longtemps. Seigneur, enlève de nous ce lourd fardeau, parce que nous voulons croire, à partir de maintenant, qu'il y a un but bien plus grand dans tout ce qui arrive dans notre vie, et que tes plans pour nous sont bien meilleurs. C'est pourquoi, mon Père, donne-nous l'humilité de reconnaître nos faiblesses, et de dépendre de toi dans tous les domaines de notre vie. Père, je te remercie, Seigneur, pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin, et pour ta fidélité qui est toujours avec nous le soir. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler que
tout comme tu l'as fait avec Job. Tu peux aussi restaurer toutes les choses qui nous ont été enlevées, et nous bénir bien plus que nous ne l'avons jamais été. Père, au nom de Jésus, nous remettons cette prière entre tes mains, et nous recevons, par la foi, le pardon, le salut, le miracle dont nous avons tant besoin. Père, et que tu nous donnes de la patience jusqu'à ce que tout s'accomplisse selon sa volonté. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, le moment de prière ne s'arrête pas ici. D'accord, ne pars pas, s'il te plaît. Reste ici, car maintenant, je veux être la bouche du Seigneur dans ta vie. Je suis exactement comme toi, j'ai mes limites, j'ai mes défauts. Mais Dieu m'a donné cet appel. Dieu a mis un très grand amour dans mon cœur pour ta vie. Et je crois que tu n'es pas arrivé ici par hasard. Aujourd'hui, tu peux être au fond du gouffre, mais Dieu est là pour t'en faire sortir. Et même toi qui vis le deuil depuis tant d'années, toi qui souffres depuis si longtemps, Dieu a une victoire préparée pour toi. Il peut à nouveau remplir ton cœur de joie. Alors, laisse le Seigneur parler à ton cœur maintenant. Et pendant que je parle, les paroles seront libérées sur toi, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. D'accord. Écoute bien ce qu'il va te dire maintenant. Alléluia, mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, ta prière est arrivée jusqu'à moi et je l'ai reçue avec beaucoup de joie. Je suis très heureux que tu aies choisi de passer ces moments avec moi avant d'aller dormir. Reçois maintenant ma bénédiction, reçois mon onction. J'ai déjà pris tes fardeaux, et maintenant reçois le repos dont tu as tant besoin, et tu peux dormir tranquille, parce que je vais m'occuper de tout pour toi. Ma parole pour toi aujourd'hui est « Repose ton cœur et calme-toi en sachant que je suis Dieu. » Oh mon cher, ma chère, je ne permettrai jamais que Job souffre plus qu'il ne peut supporter. Je ne suis pas un Dieu mauvais qui prend plaisir à voir ses enfants souffrir, bien au contraire. Je suis un père bon, aimant, je prends soin de mes enfants à tout moment. Alors ne t'inquiète pas, car jamais je ne te donnerai une épreuve plus grande que ce que tu peux supporter. Je ne te mettrai jamais dans un désert que tu ne pourras pas traverser. Et quand tu seras fatigué d'avoir tant marché, je te promets de te porter dans mes bras et de t'emmener. C'est pourquoi, mon fils et ma fille, fais-moi confiance ainsi qu'à ma fidélité, même lorsque les choses semblent très difficiles. Je sais que parfois tu remets en question mon action et mon pouvoir dans ta vie, mais je te pardonne pour cela. Je sais que tu as des faiblesses, mais cela ne m'empêche pas de t'aimer et d'agir dans ta vie. Ma grâce te suffit et... Esse tempo que você está passando, J'ai travaillé dans ton cœur, je t'ai fait mûrir, j'ai transformé ton caractère, plus que tu ne le penses, et pendant ce temps, tu deviens de plus en plus semblable à mon fils Jésus. Et je veux que tu sois comme Job, que tu me fasses confiance en toutes circonstances, et que tu loues mon nom, même dans les pires moments de ta vie. J'ai un dessein plus grand pour toi et mes plans sont toujours les meilleurs. Ma volonté est bonne, parfaite et agréable. Alors continue à me faire confiance et à me louer en toutes les circonstances. Je t'aime Dieu, au revoir. Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur, ici c'est le pasteur Antonio Junior. Et je souhaite que ce soir, le Seigneur parle à ton cœur, qu'il t'apporte la paix et le repos, et qu'il t'aide à dormir en paix. Je crois que Dieu va agir à partir de maintenant, et que tu recevras tout le repos dont tu as besoin. Et à la fin, le Seigneur lui-même répondra à ta prière. Amen frère, j'ai entendu ici de nombreux témoignages de ce que Dieu a fait. Beaucoup de personnes qui ne dormaient plus depuis un certain temps arrivent de maintenant à se détendre, à remettre au Seigneur toutes leurs préoccupations, leurs angoisses et leurs peurs. Et donc, si tu mets en pratique tout ce que je vais te dire ici, ton cœur sera certainement transformé. Amen. Si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue et te demander de t'abonner à ma chaîne. Clique sur le bouton sous la vidéo, s'abonner. Et à côté, une petite cloche va apparaître. Il est très important que tu actives cette cloche et que tu sélectionnes l'option toutes. D'accord. Parce que comme ça, tu recevras toutes les notifications à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sache que tous les jours, à 5h du matin, à 6h du soir et à 10h du soir, j'ai un rendez-vous avec toi. Et ensemble, nous allons grandir dans la marche avec Dieu. Amen.
Et pour commencer notre moment de prière, pour que tu puisses dormir en paix, je veux te lire une déclaration que David a faite au Seigneur, qui se trouve dans le psaume 9. Il a dit ceci: « Le Seigneur est un refuge pour les opprimés, une tour sûre au moment de l'adversité. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car toi, Seigneur, tu n'abandonnes jamais ceux qui te cherchent. Amen, frères. » Nos jours sont marqués par des situations inattendues, et tout ne se passe pas comme nous le voudrions, n'est-ce pas? Lorsque nous nous couchons pour dormir, comme nous le faisons maintenant, nous avons souvent déjà la tête pleine, car il y a tant de problèmes. Toi qui m'écoutes, tu as sûrement traversé des épreuves, mais sache que nous devons prendre soin de nous. Nous devons vraiment prendre soin de nous. Ça ne sert à rien de s'inquiéter, ça ne sert à rien de continuer à penser et à repenser à tout ça. Nous devons, en effet, arrêter un peu de nous inquiéter et faire confiance au Seigneur. La Bible dit dans le psaume 1 que bienheureux est celui qui médite sur la parole du Seigneur jour et nuit, et tu sais ce que cela signifie. Parce que méditer signifie penser sans cesse. Et alors, tu vas à ton travail, tu commences à faire les choses à la maison, mais tu continues à penser à cela. Autrement dit, si tu nourris ton esprit avec la parole du Seigneur, sois-en sûr, tes chemins seront bénis. Ta vie et ton cœur vont s'aligner avec le cœur de Dieu, et alors la volonté du Seigneur commencera à s'accomplir dans ta vie. Sache que Dieu a vie. Mais cela n'arrivera que si tu laisses la parole de Dieu entrer dans ton cœur et surtout si tu commences à la mettre en pratique. Amen. La Bible dit que nous ne devons pas nous contenter d'écouter la parole, mais la mettre en pratique, car la foi sans les œuvres est morte. À quoi cela sert-il d'aller à l'église? À quoi cela sert-il de parler de Dieu au quotidien, si tu ne mets pas cela en pratique dans tes actions? Alors, ces paroles perdront toute leur puissance. C'est pourquoi je suis ici, pour transmettre des enseignements, car je sais que la parole peut changer la vie. La Bible dit, dans Deutéronome chapitre 8, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et comme nous l'avons lu ici dans le psaume 9, lorsque David a fait cette déclaration, il avait le cœur rempli de joie et de gratitude envers le Seigneur. Il avait expérimenté la puissance de Dieu et il avait été sauvé de nombreuses fois de ses ennemis, de leurs mains. C'est pourquoi il a dit ici dans le psaume 9, « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car ils ne seront jamais abandonnés. » Frères, c'est notre Dieu merveilleux, le Dieu qui non seulement nous donne la paix, mais qui prend aussi soin de nous protège. La Bible dit qu'il ne sert à rien de mettre des gardes dans la ville, autour de notre maison, si le Seigneur n'est pas celui qui nous protège, frères. Cela ne sert à rien non plus de se lever tôt et de gagner notre pain. Si le Seigneur n'apporte pas la subsistance, et sachez une chose, ce qui fera la différence dans votre vie, c'est la bénédiction du Seigneur. La Bible dit que Joseph, lorsqu'il était en prison, il y a été jeté injustement par ses frères. Même dans cet endroit, un lieu de mépris et de solitude, Dieu était avec lui, et la Bible dit qu'il prospérait au milieu de la prison. Frères, peu importe où nous sommes maintenant, peu importe si les situations sont contraires, si Dieu est avec nous, nous sommes du côté du vainqueur. Amen. Il est celui qui nous protège et qui nous donne la victoire dans toutes les batailles. Et ici, au début du psaume 9, David a dit que le Seigneur est une tour sûre pendant les adversités. Pour toi qui ne le sais pas, la tour était une structure en pierre construite dans les châteaux, dans les champs et aux frontières des anciennes villes, pour résister aux envahisseurs, aux ennemis et offrir la sécurité à ceux qui s'y trouvaient. C'est-à-dire, David déclarait que Dieu est une force protectrice, notre sécurité, celui qui nous garde du danger et nous aide à affronter les difficultés de la vie. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, mais peut-être que tu te sens sans protection. Peut-être que tu as perdu un être cher, tu as perdu une personne de confiance, une personne que tu aimais et qui te donnait une protection. Mais maintenant tu es seul au monde. Mais sache que si le Seigneur est ton bouclier, ta tour, ta protection, il comblera ce manque en toi, ce besoin que tu ressens. Et tu te sentiras tranquille, prêt à te reposer, sachant que tu n'es pas seul dans ce monde. Si le Seigneur est avec toi, tu es la majorité. Si Dieu est avec toi, sois-en sûr, rien ne pourra t'ébranler. Le problème, mes frères,
c'est que bien souvent, nous pensons être assez forts pour affronter les ennemis, les vents contraires et toutes sortes d'épreuves. On cherche toujours à trouver une solution, mais on ne plie pas les genoux pour prier. On ne cherche pas le Seigneur. Et c'est pour cela que je veux t'encourager à prier ici avec moi. Parce qu'ici, c'est une façon pour toi de renoncer à ta propre force. C'est une façon de laisser de côté tes propres ressources et de faire confiance aux ressources du ciel. C'est dans ce moment où tu es faible que la puissance de Dieu te fortifie. C'est au moment de ta faiblesse que le Seigneur vient et qu'il agit. Et c'est pour cela que la Bible dit que nous devons rester calmes et savoir que le Seigneur est Dieu. Amen. De nombreuses personnes sont si agitées qu'elles ne font pas confiance à Dieu et veulent tout résoudre seules. Et bien souvent, savez-vous ce qui arrive ? La personne se casse la figure, elle est frustrée, elle subit des pertes, tout ça, pourquoi ? Parce qu'elle n'y va pas, elle n'a pas fait confiance à Dieu et a agi selon ses propres idées. Voilà pourquoi je veux te donner un conseil ici. Si une proposition se présente dans ta vie, prie avant. Ne signe pas de contrat, ne fais pas de partenariat sans avoir prié d'abord. Parce que ce qui te semble parfait peut souvent être un piège, ça peut être quelque chose qui va t'apporter beaucoup de douleur et de souffrance. La Bible dit qu'une fois, Abraham et son neveu Lot, ils prospéraient tellement parce que Dieu était avec eux. Mais il est arrivé un moment où il a commencé à y avoir des frictions, car il y avait tellement de moutons, tellement de bétail, tellement de prospérité, que chacun a dû suivre son propre chemin. Et c'est alors que Lot a regardé les plaines vertes, à sa gauche, et il a pris la décision d'aller dans cette direction, parce qu'il pensait que ce chemin lui apporterait beaucoup de joie, de bonheur. Mais frère, il n'a pas prié, il n'a pas consulté. Ah bon? E o que aconteceu? Ele foi morar. Côté de deux villes appelées Sodome et Gomorrhe, il ne savait pas que ces villes étaient dépravées. Les gens ne voulaient rien savoir de Dieu, et, sans s'en rendre compte, il s'est laissé influencer par ces villes. Mais il y avait un problème. Dieu voulait juger cette ville, car la perversité et le péché dans le cœur des hommes étaient immenses, et Dieu allait apporter la destruction sur cette ville. Et il y avait un problème, Lot. Havia se instalado naquele lugar. Ele Voulait quitter cet endroit, surtout avec sa famille. Et c'est alors que 2 anges ont été envoyés là-bas, grâce à l'intercession d'Abraham. Et quand ces anges les ont appelés, ils ont dit « Vous devez quitter cette ville et ne pas regarder en arrière. » Mais la femme de Lot était tellement attachée à cet endroit que, lorsque le feu de Dieu, le jugement de Dieu a commencé à s'abattre sur cet endroit, la femme de Lot s'est retournée et elle est devenue une statue de sel. Frères, nous devons faire très attention à ne pas nous concentrer autant sur les choses de cette terre. Nous devons, bien sûr, accomplir nos tâches, faire notre part, mais notre cœur doit être tourné vers les choses d'en haut. L'apôtre Paul a dit que nous devons rechercher les choses d'en haut, et non celles qui sont de la terre. Parce que tout cela ici est passager, et il y a des personnes qui construisent leur château sur le sable, c'est-à-dire sur quelque chose de passager, sur quelque chose de fragile, et qui peut vaciller pour un rien. Et c'est pour cela que Jésus a dit que celui qui ne construit pas sa maison sur le roc, quand les tempêtes viendront, grande sera la ruine. Oh frère, je crois que Dieu parle à beaucoup ce soir. Alors je vous demande de laisser un commentaire ici. Regardez, Dieu me parle maintenant. Écrivez. Oui, cela va encourager d'autres personnes à écouter le message, d'accord? Écrivez ici. Dieu vient de me parler, et maintenant, nous allons prier. Frères, je crois que Dieu est en train de nous rappeler à lui. La Bible dit que nous étions comme des brebis égarées, chacune s'éloignant par son propre chemin. Mais maintenant, Jésus, qui est notre Sauveur, nous appelle à tourner nos regards vers lui. Parce que c'est la seule façon de ne pas nous éloigner du Seigneur, c'est de détourner nos yeux des choses passagères et de nous concentrer sur ce qui ne peut pas être perdu. Qui est éternel? Amen. Si tu peux, ferme les yeux, je vais prier pour que Dieu apaise ton cœur. Et à la fin, je te demande de ne pas quitter la vidéo, parce que je veux prêter ma bouche au Seigneur, pour qu'il m'utilise dans ta vie. Et je vais prophétiser des bénédictions sur toi, sur ta famille, pour que tu passes une nuit de sommeil béni, protégé par le Seigneur. Amen Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous sommes ici, reconnaissants, Dieu, pour un moment de prière de plus.
Père, merci Seigneur, parce que tu nous as soutenus aujourd'hui. Tu as guidé chacun de nos pas. Oh mon Dieu, nous venons d'entendre ta parole et elle nous a touchés si fort, ô Dieu. Montrant à chacun de nous que les choses que nous recherchons souvent ne nous apportent que souffrance et déception. Tout cela car nous ne consultons pas le Seigneur. Ô Dieu, bien souvent, Père, nous voulons agir par nous-mêmes et nous nous fatiguons, nous cessons de te chercher. Notre cœur et notre foi se refroidissent, mais c'est pourquoi nous te demandons ici et maintenant, Père, renouvelle notre foi, notre espérance. Oh mon Dieu, combien d'hommes et de femmes traversent des épreuves en ce moment, sont tellement bouleversés, tellement tristes, et la seule chose qu'ils font, c'est pleurer le matin et le soir. Ils n'ont pas la force de se lever du lit. Père, combien maintenant, Père, sont repentants, pleurent parce qu'ils ont pris de mauvaises décisions, ont agi par eux-mêmes et maintenant ne peuvent plus changer ce qui a déjà été fait. Mais Seigneur, je te demande, enlève la culpabilité, ô Dieu. Enlève ce sentiment si terrible, Père, d'amertume, de tristesse, ô Dieu, renouvelle notre espérance, Père. Il y a des choses qui échappent à notre contrôle. Mais le Seigneur est celui qui prend soin de nous, Père. Quand les adversités arriveront, que le Seigneur soit notre tour sûr, notre tour forte. Je sais, mon Dieu, que tes anges sont déjà envoyés pour nous protéger. Et je te demande, ô Dieu, qu'aucune perturbation nocturne, qu'aucun cauchemar, aucune oppression maléfique, Père, n'atteigne cette personne. Maintenant, au nom de Jésus, je réprimande tout mal, toute action de Satan, apportant la discorde, la division, la dispute à la maison. Oh mon Dieu, remplis ce foyer, Père, de santé, de paix, de communion. Que ce soit un lieu, Seigneur, rempli d'harmonie, qu'il n'y ait pas de cris à la maison. Mais que toi, Père, tu changes le cœur de ces personnes et que tu changes, Père. Que cela commence par nous, ô Dieu. Que nous soyons un exemple de chrétiens à la maison. Que le Seigneur fasse que le Père se réconcilie avec le Fils avec le Père, le mari avec la femme et vice-versa. Ô Dieu, qu'il y ait, Seigneur, une restauration dans ces foyers. Ô Dieu, et moi, Seigneur, je prophétise des bénédictions, Père, que ta présence, Père, inonde chaque endroit, chaque espace, chaque pièce de cette maison. Ô Dieu, je te remercie, Seigneur, parce que tu as été la lumière dans l'obscurité, cet espoir que nous pensions déjà perdu. Et tu nous as, chaque jour, renouvelés, restaurés. Et je te loue, ô Dieu, pour tout ce que tu as déjà fait et tout ce que tu feras encore dans nos vies. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu, ô mes chers frères. Et ce moment de prière ne s'arrête pas ici. Je crois que le Seigneur va te répondre encore plus qu'il ne l'a déjà fait. Feito. O seu clamor chegou. Son cœur. Et maintenant, il a quelque chose à te dire. C'est pourquoi, garde ces paroles dans ton cœur. Oublie que je suis ici. Concentre-toi sur le Seigneur Jésus, sur Dieu lui-même qui te parle. Maintenant, ferme les yeux et prête attention à ces paroles, mon fils, ma fille. Mon cœur s'est rempli de joie lorsque ton cri est parvenu jusqu'à mon trône. C'est très bon de savoir que mes enfants ne m'ont pas oublié et sont venus ici. Une rencontre, un moment de conversation amicale avec moi. Sache, mon fils, que tu as beaucoup de valeur à mes yeux. J'ai entendu ta prière et je promets de veiller sur chacun de tes pas. Je promets de te guider lorsque tu t'humilieras en ma présence, lorsque tu auras confiance en moi et que tu n'agiras pas par tes propres efforts. Je te conduirai sur mes chemins, sur les chemins éternels. Sache que je suis Dieu, que je combats en faveur de mes enfants, et j'ai déjà protégé ta vie à des moments où tu ne t'en doutais même pas. Je promets de continuer à marcher à tes côtés. Je ne te laisserai jamais seul. Car je suis ta tour, ton rocher, ton bouclier et ton protecteur. Je te pardonne par le sang de mon Fils Jésus. Pour toutes les fois où tu as essayé de gérer les problèmes seul, pour toutes les fois où tu n'as pas eu confiance en moi, j'ai été attristé par cette décision, car j'étais prêt à t'aider. Je suis un Dieu compatissant, un Dieu qui comprend et qui respecte les choix de mes enfants. Ô mon enfant, c'est pourquoi décharge sur moi ton anxiété. Ce qui m'importe, c'est à partir de maintenant. Et j'espère vraiment que tu feras de moi ton Dieu.
Fais comme mon serviteur David, fais de moi ton refuge sûr, ta tour indestructible et inébranlable. Aie simplement confiance en moi de tout ton cœur, et je te protégerai, je te guiderai sur le bon chemin. Je te donnerai la sagesse à partir d'aujourd'hui pour prendre les bonnes décisions, ainsi que la force et le courage pour affronter les défis. Je serai ta lumière dans l'obscurité, ton espoir. Quand tu seras le plus découragé, j'ouvrirai des portes, j'ouvrirai la mer devant toi quand il n'y aura plus d'issue. Je suis ton Dieu qui t'aime pour toujours, avec tendresse, Dieu.